Bonjour à tous, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. La jalousie, c'est une émotion souvent perçue comme négative. Envie, insécurité, ressentiment. Quand on la ressent, on a parfois honte, on se dit qu'on ne devrait pas se sentir comme ça. Mais si la jalousie n'était pas une émotion à fuir, mais plutôt un outil puissant pour mieux se comprendre. Que vous dit réellement la jalousie ? La jalousie, ce n'est pas simplement souhaiter avoir ce que quelqu'un d'autre possède. C'est un signal. Elle met en lumière quelque chose que vous désirez profondément, même si vous ne l'avez pas encore pleinement reconnu. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti de la jalousie. Est-ce que c'était lorsqu'un ami a obtenu une promotion ? Lorsque vous avez vu quelqu'un dans une relation épanouissante, lorsque quelqu'un a atteint un objectif que vous repoussez depuis trop longtemps, ce pincement au cœur n'est pas juste une émotion désagréable, c'est une indication. Une indication qui vous dit « cela est important pour moi ». Alors comment transformer la jalousie en motivation ? Au lieu de voir la jalousie comme un poison, utilisez-la comme un guide. Voilà comment. D'abord, vous allez identifier la racine de votre jalousie. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend jaloux exactement ? Est-ce le succès, la confiance en soi, la liberté, la reconnaissance ? Soyez précis, le plus précis possible. Plus vous aurez de clarté, mieux vous pourrez utiliser cette émotion à votre avantage. Ensuite, passez de la comparaison à l'inspiration. Au lieu de penser « pourquoi eux et pas moi ?», essayez de vous demander « que puis-je apprendre d'eux ?» Si quelqu'un a ce que vous voulez, observez son parcours. Quelles actions a-t-il prises ? Quelles habitudes a-t-il développées ? Voyez son succès comme une feuille de route plutôt que comme une raison de vous sentir inférieur. Utilisez la jalousie pour définir vos objectifs. Une fois que vous avez compris ce qui suscite votre jalousie, transformez cette émotion en action. Si vous enviez la réussite professionnelle de quelqu'un, quel premier pas pouvez-vous faire vers vos propres ambitions ? Si vous êtes jaloux de la condition physique d'une personne, quelle habitude pourriez-vous adopter dès aujourd'hui ? Faites de la jalousie un moteur pour avancer. La jalousie vient souvent d'une croyance en la rareté, l'idée que si quelqu'un d'autre réussit, si quelqu'un d'autre a quelque chose, il y aura moins d'opportunités pour vous. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a assez de succès, d'amour et de bonheur pour tout le monde, y compris pour vous. En passant d'un esprit de compétition à une mentalité de possibilité, la jalousie perd son emprise. Enfin, célébrez la réussite des autres. Cela peut sembler paradoxal, mais plus vous vous réjouissez pour les autres, plus vous ouvrez la porte à vos propres succès. Au lieu d'éprouver de l'amertume, dites-vous « c'est génial pour eux et c'est une preuve que c'est aussi possible pour moi ». Pour finir, la jalousie n'est pas votre ennemi, c'est un messager. Elle vous montre ce que vous désirez vraiment et où vous devez évoluer et ce qui est possible pour vous. Au lieu de la repousser, écoutez-la, laissez-la vous guider vers l'action, la croissance et la découverte de vous-même. Alors la prochaine fois que la jalousie se manifeste, ne la refoulez pas, utilisez-la. Elle pourrait bien être la clé de votre prochaine grande réussite. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à aimer, commenter et vous abonner pour obtenir d'autres conseils sur le bien-être. On se voit la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.